Frères et sœurs, bonsoir. Merci de m'accueillir là où vous êtes, pour prier ensemble, pour remettre notre vie entre les mains de Dieu. Je vous invite à déposer devant le Seigneur votre journée. Comme le Christ qui priait souvent son Père, surtout quand, après le dernier repas avec ses disciples, il rentrait en prière au jardin des Oliviers avant de vivre sa passion. Nous rentrons en prière avant la nuit pour demander à Dieu son secours et sa protection dans les nuits de notre vie. Nous nous en remettons totalement à notre Père du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, à ma suite, ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, confessons nos péchés et d'un cœur docile et pénitent, demandons pardon à Dieu pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend de gloire. Nous allons maintenant écouter et méditer les paroles du psaume 107. Ô Dieu, je vais chanter pour toi. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qu'ils disent cela, les gens que le Seigneur a libérés,
Qu'ils disent cela, ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans des endroits perdus. Ils ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Ils avaient faim et soif. Ils étaient découragés. Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il les a conduits tout droit vers un lieu habité. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a donné à boire à ceux qui mouraient de soif. Il a nourri généreusement ceux qui mouraient de faim. D'autres étaient en prison dans une cellule sombre. Ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Ils ont méprisé le projet du Dieu très haut. Dieu les a brisés par la souffrance. Ils sont tombés et personne n'est venu les aider. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il les a fait sortir de leur cellule sombre. Il a cassé leurs chaînes. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a brisé les portes de bronze, il a fait sauter les verrous de fer. D'autres étaient devenus stupides, tellement ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Ils ne pouvaient plus rien avaler, ils étaient proches de la mort. Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir, il les a arrachés à la tombe. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour le remercier, avec des cris de joie, qu'ils racontent ce qu'il a fait. D'autres sont partis en bateau pour travailler en pleine mer. Ces gens-là ont vu ce que le Seigneur a fait, ses actions étonnantes sur la mer. D'un seul mot, il a fait venir la tempête, et le vent a soulevé les vagues. Leur bateau était lancé vers le ciel, puis descendait au fond de la mer. Les marins se sentaient vraiment très mal, ils ne pouvaient plus tenir debout, ils marchaient comme des gens qui ont trop bu, ils ne savaient plus rien faire. Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il a calmé la tempête, et les vagues sont restées tranquilles. Les marins étaient remplis de joie en voyant le calme de la mer. Le Seigneur les a conduits au port qu'ils voulaient atteindre. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple, qu'ils chantent sa louange au conseil des anciens. Le Seigneur peut changer les fleuves en désert, les oasis en terre sèche, le sol riche en sol pauvre, quand les habitants sont mauvais. Mais il peut aussi changer le désert en un grand lac et la terre sèche en oasis. Là, le Seigneur installe ceux qui ont faim, et ils bâtissent des maisons à cet endroit. Ils sèment dans les champs, ils plantent des vignes, ils en récoltent les fruits. Le Seigneur les bénit et ils deviennent très nombreux, il ne laisse pas diminuer leurs troupeaux. Mais d'autres deviennent moins nombreux, ils se courbent sous le poids de la tristesse et du malheur. Le Seigneur couvre de mépris les notables, il les laisse se perdre dans un désert sans piste. Mais il tire les pauvres de la misère, il rend leurs familles aussi nombreuses que leurs troupeaux. En voyant cela, ceux qui ont le cœur pur sont dans la joie, tous ceux qui ont l'esprit tordu se taisent. Si quelqu'un veut avoir la sagesse, il fera attention à ces choses. Il reconnaîtra l'amour du Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons maintenant écouter la deuxième lecture tirée du premier livre de Maccabée, chapitre 6, à partir du 18e verset. Juda attaque la citadelle de Jérusalem. À cette époque, des ennemis sont encore dans la citadelle de Jérusalem. Ils empêchent les Israélites de circuler autour du temple. Ils cherchent à leur faire du mal en toute occasion et à soutenir les non-juifs. Juda Maccabée décide donc de les supprimer, et il réunit tout le peuple pour les attaquer. Les Israélites se rassemblent et ils entourent la citadelle en lançant 50. Ils construisent des machines de guerre pour attaquer leurs ennemis et pour détruire les murs. Mais certains qui sont dans la citadelle réussissent à se sauver. Avec quelques Israélites infidèles, ils vont chez le roi Antiochus Ephator. Ils lui disent « Tu vas attendre jusqu'à quand pour punir nos ennemis et pour venger notre peuple ? Nous avons accepté de servir ton père, d'obéir à ses ordres et d'appliquer ses lois. C'est pourquoi les gens de notre peuple sont devenus nos ennemis. De plus, ils ont tué tous ceux parmi nous qu'ils ont trouvés et ils ont pillé nos biens.
Et ce n'est pas seulement nous qu'ils ont attaqués, mais aussi tous les pays voisins. En ce moment, ils entourent la citadelle de Jérusalem pour la prendre, et ils ont protégé davantage le temple ainsi que la ville de Beth-Sour. Si tu n'agis pas tout de suite contre eux, ils feront encore plus de mal, et tu ne pourras plus les arrêter. Le roi Antiochus Ephator entre en guerre contre les Juifs. Quand le roi entend cela, il se met en colère. Il réunit tous les amis du roi, les chefs de son armée et les commandants des cavaliers. De plus, il fait appel à des troupes de soldats étrangers qui viennent d'autres royaumes et des îles de la mer Méditerranée. Son armée comprend 100 000 soldats à pied, 20 000 cavaliers et 32 éléphants dressés pour le combat. Le roi et son armée arrivent par l'Idumée et ils attaquent Beth-Sour. Ils combattent pendant plusieurs jours avec des machines de guerre. Mais des Juifs sortent de là, ils brûlent les machines et luttent avec courage. Alors Juda quitte la citadelle de Jérusalem et il installe son camp à Beth-Zacharia, en face du camp royal. Le jour suivant, tôt le matin, le roi lance son armée très vite sur la route de Beth-Zacharia. On donne aux éléphants du jus de raisin et de mûre pour les pousser au combat. On les place entre les groupes de soldats à pied. Près de chaque éléphant, on range 1000 soldats protégés par leur cuirasse et coiffés d'un casque de bronze. De plus, 500 cavaliers excellents accompagnent chaque animal. Ils suivent tous les mouvements de l'éléphant, partout où il va, et ils ne s'en éloignent jamais. Sur le dos de chaque animal, un solide abri en bois en forme de tour est attaché avec des cordes. Il protège les 4 soldats qui combattent sur les bêtes, ainsi que l'Indien qui conduit l'éléphant. Le roi place le reste des cavaliers sur les 2 côtés de l'armée. Ils doivent attaquer les troupes de Juda et protéger les groupes de soldats à pied. Quand le soleil se lève sur les boucliers d'or et de cuivre, les montagnes sont couvertes de lumière et brillent comme des torches allumées. L'armée du roi est rangée pour le combat. Une partie se tient sur les hauteurs, l'autre partie est dans la plaine. Tous avancent avec assurance et en bon ordre. Tous tremblent de peur en entendant le bruit de cette foule de soldats en marche et le bruit de leurs armes qui se heurtent. C'est une armée immense et puissante. Juda et ses troupes s'avancent pour passer à l'attaque. Ils tuent 600 soldats de l'armée du roi. Élazar, appelé aussi Avaran, remarque alors un des éléphants. Il est plus grand que tous les autres, et il est protégé par un équipement royal. Élazar pense que le roi est sur cet animal. Il décide donc de donner sa vie pour sauver son peuple et devenir célèbre pour toujours. Élazar court avec audace au milieu des soldats à pied. Il tue des hommes à droite et à gauche, et les ennemis s'écartent des 2 côtés. Il se glisse sous l'éléphant, et le frappe par-dessous et le tue. L'animal tombe sur Élazar qui meurt sur place. Quand les Juifs voient la puissance de l'armée du roi et l'ardeur de ses troupes, ils se retirent. Ici termine la première lecture. Écoutons la lecture de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, à partir du 12e verset. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux que je l'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit,
et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ici termine la lecture du Nouveau Testament. Chers amis, dans mon dernière émission, j'ai fait une réflexion sur le cantique Joie et Lumière qui nous récitait chaque soir pendant la prière du soir et juste avant les psaumes. Et je prends le temps pour aider nous comprendre l'origine de ce cantique, et surtout un cantique qui pavine depuis la Bible directement. Je aussi expliquer pourquoi ça bonne parole-là, que sorti sa bonne parole dans Cantique Joie et Lumière, et aide-nous aussi pour rappel que en récitant ce cantique, nous pouvons invoquer la lumière du Christ, mais aussi nous pouvons invoquer la joie, le bonheur que cette lumière nous apporte au moment même de la journée quand la nuit commence à tomber, quand il commence à faire noir. Donc aujourd'hui, mon content prend un deuxième cantique qui nous récitait ou chantait juste après la lecture du Nouveau Testament, dans la prière du soir. C'est le cantique de Siméon. Le cantique de Siméon, c'est une prière chrétienne tirée de l'Évangile selon Saint Luc. Saint Luc est le seul évangéliste qui donne nous ces quelques versets qui étaient comme une prière venant de Siméon. Ce cantique, les gagnent récité ou chanté, comme on dit, chaque soir pendant la prière du soir, mais aussi pendant l'office de complis. Juste une petite parenthèse, puisque on peut faire mention l'office des complis. L'office des complis, c'est une dernière petite prière qui nous récitait avant, qui nous a dormi. C'est une prière d'abandon et une prière de confiance. Donc, en rentrant dans le sommeil de la nuit, nous confier nous-mêmes, corps, âme et esprit à Dieu jusqu'au matin. Laisse-moi expliquer un petit peu le cantique de Siméon. L'évangile de Saint Luc dit nous que Jésus, encore petit bébé, ses parents décident pour amener dans le temple pour le dédier à Dieu. Donc, Marie et Joseph, ils allent en Jérusalem et ils présentent Jésus afin qu'il est capable d'être consacré tel que c'était prescrit par la loi de Moïse ou bien par la loi juive. Et là, pendant qu'ils étaient dans le temple, un bonhomme appelé Siméon, qui est là aussi, il observe la présence de Marie, Joseph et de l'enfant. Et Saint Luc il décrit nous un petit peu quel type de personne Siméon était. Il dit nous, c'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Très intéressant ces paroles que Saint Luc donne nous. Laisse-moi juste définir deux noms. D'abord, Siméon. Le nom Siméon veut dire Dieu exauce. Et Jésus,
qui peut être présenté dans le temple, son nom veut dire Dieu sauve. Alors d'un côté, Dieu exauce, de l'autre côté, Dieu sauve. C'est quelques versets de Saint Luc dans son évangile. Il fait nous comprendre que Dieu a accompli son promesse lorsque Siméon, qui son nom c'est Dieu sauve, les recevoir dans son bras Jésus, celui qui sauve. Siméon donc les recevoir la promesse qu'il est une gagnant, qu'il y pour trouver le Messie avant qu'il y ferme son lisier. Et c'est alors qu'en recevant l'enfant Jésus dans son bras, il reconnaît en Jésus le Sauveur. Et donc, sur la bouche ouverte, il commence à bénir le Seigneur. Parce que, comme Lisier dit même, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples. Après qu'il trouve le Messie, et après qu'il ait été témoin de la bonne nouvelle, Siméon est prêt à, je cite, s'en aller en paix. On regarde un petit peu plus en profondeur bonne parole de Siméon. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Là, dans ces paroles, nous trouvons Siméon qui place lui-même entièrement sous la soumission, en soumission devant Dieu vis-à-vis de son maître. Et il n'est pas difficile pour nous de déduire que pendant toute sa vie, ça a été la manière d'être et de faire de Siméon, de soumettre lui-même entièrement à son maître. Et maintenant, après qu'il soumette lui-même dans la confiance, il est capable d'aller. Il sentit qu'il est capable d'aller en paix, parce qu'il trouve le salut que le Seigneur t'a fait préparer pour le peuple. C'est par la foi que Siméon contemple ce salut. Pour Siméon, en cet instant qu'il peut vivre dans le temple, tout est accompli. La foi de Siméon finit être comme une lumière qui brillait dans ce ténèbres, jusqu'à ce que la véritable lumière brille pour éclairer toutes les nations du monde. La foi lui fait Siméon voir dans ce petit enfant qui repose dans son bras le Sauveur d'Israël. Frères et sœurs, la foi lui ouvre nos lisiers sur des réalités spirituelles que nous, l'intelligence, n'est pas capable de saisir. Ainsi, nous sommes capables de discerner le plan de Dieu. Dieu, depuis la création, réserve un plan du salut pour l'humanité. Siméon fin percevoir ce salut-là de loin. Et il fin aussi percevoir que ce salut-là est non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour toutes les nations, pour vous et pour moi. Et selon bonne parole que Saint Luc met dans la bouche de Siméon, il fait nous comprendre que la nation n'a pas connaît qui était Dieu et c'était quoi le plan de Dieu, le plan de salut pour l'humanité. Jésus est celui qui vient pour venir révéler ces bonnes nouvelles. Le Messie de Dieu est la lumière qui vient éclairer les ténèbres dans lesquelles vivent les nations.
Et Siméon dit, je cite, « Lumière pour éclairer les nations ». Oui, les nations sans Christ vivent de bonnes ténèbres profondes. Un vieillard proche de la mort comprend ça et il trouve la délivrance de loin par la foi. Il trouve ce que bon pharisien, bon docteur de la loi, bon chef religieux n'a pas pu comprendre parce que ce type vivent dans les ténèbres eux-mêmes. La foi donc, la foi de Siméon, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres. Et Siméon, il fin tenir la lumière de l'espérance. Et avec la venue du Messie, c'est la lumière elle-même qui vient tout dévoiler et tout accomplir. Et Siméon, recevant ce petit enfant dans ses bras, il comprend et il discerne que c'est lui-même le sauveur de l'humanité. Dans ce nourrisson, il est capable de discerner le roi de gloire, celui qui règne sur toutes les nations. Alors, c'est une parole qui venait naturellement du fond du cœur, de l'âme même de Siméon. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. La prière de Siméon, ce n'est pas une prière de demande, comme on récite le Notre Père. C'est une prière qui est entièrement bénédiction et action de grâce. Action de grâce de celui qui peut gagner exaucer, parce que, comme le dit lui-même, mes yeux ont vu le salut que tu préparais pour les nations. Il trouve ça en la personne de l'enfant Jésus dans le temple, là que l'Esprit Saint finalement lui, Siméon. L'espérance fidèle de ce vieillard, l'attente d'une vie, l'attente de tout Israël depuis des siècles, gagne comblé parce que la consolation d'Israël, le Christ, le Messie, Fils de Dieu, lui venit avant qu'il ferme son lisier, comme l'Esprit Saint t'en promet. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Ce n'est pas une aspiration à mourir, mais une prière d'abandon. La mort n'est pas paraître angoissante. La mort amène la paix à l'homme qui a accompli la mission que le Seigneur vient confier lui. Siméon adresse au Seigneur directement et il tutoie le Seigneur tout en l'appelant Maître souverain. Cette intimité tissée par une vie de prière, une vie de proximité coexiste avec la crainte de Dieu, de celui qui en a conscience d'être la créature qui peut adresser les mêmes humblement à son Créateur. Et c'est au Maître souverain, comme Siméon fait mention, c'est au Maître souverain de Siméon que nous aussi nous demandons chaque jour que son règne arrive avec bonne parole du Christ quand nous prions le Notre Père. C'est le même Père que nous prions chaque soir avec le mot si familier du Dieu avant le repos de la nuit. Une expérience d'abandon en Dieu. Le cantique de Siméon, tel que Saint Luc donne-nous dans son évangile, finit adapté selon différents auteurs et compositeurs au fil des années. Et dans certaines cultures de l'Église, que ce cantique-là finit adapté et utilisé aussi pour les funérailles. Un exemple qui nous est non, c'est de Martin Luther, réformateur de l'Église, décédé en 1546, qui a aussi traduit la Bible
en allemand. L'une aussi écrit plus de 450 cantiques. Les filles ont une grande influence sur la liturgie de l'Église. Et la version du cantique de Siméon que Martin Luther fin écrit, qui m'ont dit il a utilisé beaucoup pour funérailles, il a publié en 1524. Et laisse-moi juste partager un peu son contenu de ce chant-là, où on trouve un peu l'esprit de cantique de Siméon dedans, et son lien aussi par rapport à la mort. Alors dans le premier verset, il dit « Dans la paix et la joie, je pars maintenant, car mon cœur est plein de réconfort, repos doux. Ainsi le Seigneur m'a promis, et la mort pour moi n'est qu'un sommeil. » C'est le Christ qui a fait cette œuvre pour moi, mon fidèle Sauveur, qui tu as fait voir mes yeux par ta faveur. Maintenant je sais qu'il est ma vie, mon aide dans le besoin et dans la mort. Il est l'espoir et la lumière salvatrice des terres obscures. Par lui sont ceux qui habitent la nuit, nourris et éclairés. Il est la louange et la félicité d'Israël, leur joie, récompense et gloire. Donc, ça c'est la version de Martin Luther, quand il a adapté ces quelques versets de cantique de Siméon, qui fait une cantique qui est très prisé pendant les funérailles. Le cantique de Siméon, frères et sœurs, nous récite le soir, pendant la prière du soir, et aussi pendant le compli, afin de demander à Dieu qu'il lui donne nous le repos de la nuit, après qu'il nous ait témoin de ses grâces tout au long de la journée. Et donc, bien sûr, chaque soir, quand nous récite Cantique de Siméon, nous pas penser la mort. Mais au fait, puisque Martin Luther fait nous comprendre que la mort, c'est comme un sommeil, nous pouvons remettre toute notre vie entre les mains de Dieu quand nous pouvons réciter ces cantiques. Et nous pouvons dire au Seigneur que en dormant, nous ne pas connaître qui peut arriver, qui peut arriver nous, mais même si nous pourrions appeler de quitter cette terre, c'est comme si nous pouvions rentrer dans un sommeil. Et donc, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, entrer dans son repos. Et justement, ce qui est joli avec les cantiques de Siméon, quand il a récité pendant le compli, c'est l'antienne qui a servi, l'antienne de Siméon, comme on appelle lui, qui dit nous, je cite, « Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons, nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. » Alors, frères et sœurs, à chaque fois maintenant que nous récitons ce cantique de Siméon, nous pouvons faire lire avec un autre esprit, n'est-ce pas? Nous pouvons faire lire avec une autre intelligence et nous pouvons faire lire aussi avec beaucoup de sérénité. Parce que nous pas seulement réciter ce que Siméon dit, mais nous pouvons aussi exprimer nos reconnaissances pour ce que Dieu vient faire en envoyant son Fils Jésus dans le monde, qui vient éclairer nous, qui vient révéler le plan de salut de Dieu et qui vient permettre nous maintenant vivre dans l'assurance. Et même si nous faisons nous lisier, pas grave, pas de problème. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous allons maintenant réciter ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par l'Esprit Saint à la communion de tous tes saints. Nous confions les uns et les autres au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous te supplions, Seigneur. Les collectes du dimanche. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, partout dans le monde, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur, collecte pour la commémoration de Saint Luc. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as inspiré à Luc le médecin de proclamer dans son évangile l'amour et la force de guérison de ton Fils. De grâce, conserve à ton Église ce pouvoir et cet amour, qu'il cherche à la louange et à la gloire de son nom, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde,
pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs, merci de votre écoute et participation. Je vous propose avant de dormir ce soir, de reprendre le cantique de Siméon comme la prière finale de cette journée. Une prière qui va vous permettre de se confier à Dieu entièrement toute la nuit, pendant le sommeil. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.